Vincent Lagaffe, interviewé sur différents sujets. Je sais pas chez qui et je m'en fous, à vrai dire. Mais là, il dit de la merde sur les VE. Malheureusement. Bon, on va l'écouter et on va réagir après. Après, en tant qu'ancien ferrailleur, je sais de quoi je parle, casseur automobile, la... Donc, ancien ferrailleur, mais enfin, t'as pas fait ce métier depuis combien de temps, en fait? Le mec, il est à la télé depuis les années 2000, voire 90. Donc, ça fait 30 ans, en fait. Hein. fabrication d'une batterie, le lithium, le cobalt, tous ces produits-là sont sortis à grands coûts de traces carbone de la Terre, transportés, raffinés, mis en C'est vrai que le pétrole, pour l'extraire, c'est pas du tout polluant. Et le raffiner aussi, le pétrole. C'est pas polluant, ça va. Tranquille. moule pour faire des batteries qui sont inrecyclables. D'accord, bon, première fake news, recyclable. Donc il y a plusieurs articles pour démentir tout ça déjà. Premier article, voilà, technologie brevetée, usine innovante à Atoka, qui permet de recycler jusqu'à 99% des batteries lithium. Voilà. Cette méthode permet de réduire considérablement le temps de production, avec une transformation réalisée en environ 12 heures, tout en réduisant jusqu'à 90% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au traitement de matériaux vierges. Sinon, sur Frandroid aussi, la société britannique Altilium vient de dévoiler un nouveau procédé pour les batteries LFP, sans cobalt donc, un recyclage propre, également à 99%. Mais apparemment, selon Vincent Lagaffe, grand scientifique, nous ne pourrons pas recycler les batteries. Ah, bah si Vincent le dit, c'est que c'est vrai, hein. Allez, continuons donc. Moi, j'ai des potes qui sont encore des ferrailleurs, qui ont des piles de batteries. Vrai enfer. Tu peux J'ai l'impression, en fait, ils confondent les batteries au plomb, 12 volts, avec des batteries de VE, en fait. Parce que tu vas pas me dire que ces potes soi-disant ferrailleurs, ils ont énormément de VE dans leur casse. Il va faire avaler ça à qui, en fait? Genre, il y a des piles de batteries haute tension lithium-ion dans des casses? Mais qu'est-ce que tu racontes, en fait? C'est des piles de batteries 12 volts, oui, peut-être, ça, je veux bien le croire. pas les laisser dehors parce qu'elles vont prendre feu. Tu peux pas les laisser par terre parce que ça va finir par fuir. C'est, alors oui, sur le coup, la voiture électrique, c'est économique et pas polluant. Mais à la fabrication et au recyclage, on pourra me dire ce qu'on voudra. C'est 2 à 3 voitures thermiques en trace carbone. Le bilan carbone d'un VE est positif à partir du moment où tu fais 45, 50 000, 60 000 km maximum. Et même dans les pays où l'électricité est sale, même en Pologne ou je ne sais où, c'est un peu plus de 100 000, mais au bout d'un moment, elle devient positive. Et en plus de ça, on peut recycler les batteries quasiment à l'infini. Donc, tais-toi Vincent, tu dis de la merde. Et contente-toi de présenter le big deal. C'est tout. Pourtant, il en a fait des émissions automobiles, mais lui, ça doit être un pro-thermique anti-VE, en fait. Donc son avis est complètement biaisé. C'est triste. Franchement, il est sympa comme mec. Il a l'air cool et tout. Mais là, il dit de la merde. Faut le reconnaître. Vous en pensez quoi de cette interview? Alors, l'Alpine A390 a été surprise en roulage test, mais en mode camouflé, comme vous pouvez le voir. Donc, il faudra attendre pour les photos officielles. Rendez-vous pour le 27 mai. Oh, c'est dans pas si longtemps. Dans 2 mois et demi. Un peu plus. En ouverture des célébrations de son 70e anniversaire, Alpine dévoilera en ce jour la 390. Le constructeur ne faut pas résister à l'envie de nous donner un avant-goût en mode camouflage. De toute façon, on avait eu un aperçu déjà de cette voiture. Donc, ouais. Elle est un peu haute sur patte quand même. Je trouve ça dommage, personnellement. Ça gâche un peu le truc. Et puis surtout, elle fait pas très sportive. On dirait une Renault en fait. Voilà, elle a peut-être les performances d'une sportive, mais bon, ça donne pas trop l'allure d'une Alpine sportive, contrairement à une Alpine A110, du coup, qui vraiment est petite et basse, qui fait vraiment sportif quoi. Le véhicule ayant une silhouette originale entre la berline surélevée et le SUV coupé, la hauteur est limitée à 1m53, le constructeur confirme que la version de série mesure 4,62 m de long. Ouais, c'est quand même assez haut. Hein. À cela s'ajoute de chaque côté une nuée de triangles illuminés appelés Cosmic Dust, qui selon les mots de la firme évoquent l'image d'une comète transperçant l'atmosphère. Preuve que la version de série est proche du concept. Si on regarde bien, les fonctions principales d'éclairage sont au final cachées dans une prise d'air bouclier. L'ouverture sur la plaque aura un habillage reprenant le motif des triangles. Il y aura plusieurs modes de conduite, overtake, recharge, drive mode,
Ok, pour ce dernier, l'apparition d'un nouveau mode de conduite track dédié aux expériences plus sportives. Elle reprend la base technique Ampère Medium du Scénic. Sa fiche technique est spécifique et nettement plus musclée. Ah bah j'espère, parce que 220 chevaux pour une Alpine, encore une fois, ça va bien. Et encore, ça va bien, je dis ça, mais bon. La Alpine Renault 5 aurait pu être plus puissante selon moi. Genre 300 chevaux quoi. Ou 280, allez. Le constructeur promet des accélérations équivalentes à une A110R. Ah bah c'est mieux déjà, c'est mieux. Par contre, elle va être beaucoup plus grosse et beaucoup plus lourde. Et ben rendez-vous le 27 mai pour en savoir plus. Quelles sont vos attentes sur ce véhicule? Renault 5 électrique a déjà des remises pour écouler les stocks. 3500 € quand même. De reprise plus des remises. Alors du coup, rabais de 1714 €. Le site promet aussi une prime reprise de 1000 €. Alors, ouais, mais c'est verte aussi. Alors, vraie question, il y a vraiment des gens qui aiment cette couleur? Je vous pose la question dans les commentaires. Est-ce que vous avez commandé cette couleur pour la Renault 5? Mais je ne me verrai jamais rouler dans une voiture avec une couleur pareille en fait. C'est trop tape à l'œil. Et puis faut aimer quoi. Hein. C'est particulier quand même. Tu m'étonnes qu'il y ait des rabais sur cette peinture là. On voit un véhicule techno blanc nacré avec 1536 € de rabais et une prime reprise de 2000 €, soit un peu plus de 3500 € de cadeau, qu'on vous conseille bien sûr de négocier, même sans reprise. Et il y a toujours le bonus. Les variantes techno sont largement majoritaires dans le stock, mais on a pu voir une finition haut de gamme iconique profiter d'un rabais de 1824 €. Il n'y a pas encore dans le stock la petite batterie de 40 kWh. Et pourtant, à mon avis, elle doit pas marcher des masses cette version-là. Bon, peut-être un peu plus que la Mégane hein, à l'époque. Ciao. Allez, un petit sujet sur TF1, il y avait longtemps. Encore pour défoncer le VE et pour enjoliver le diesel, promouvoir le diesel. Bon, je mets un filtre parce que sinon, vous savez comment ça marche. Ça strike, donc c'est à partir de 14 minutes 13. Je vous mets le lien du replay en description. L'annonce est passée presque inaperçue et pourtant, elle va avoir des conséquences importantes sur nos vies d'automobilistes. La Commission européenne vient d'assouplir les règles d'émission de CO2. Les constructeurs auront Je mets en légèrement accéléré. plus de temps pour s'adapter, ce qui va avoir pour conséquence un regain d'intérêt pour les moteurs diesel, dont la production est d'ailleurs en train d'être relancée. Julien Rouleux, Igor Gibus et Kevin Guignou. On le pensait, en voie de disparition. Mais chez ce vendeur de voitures d'occasion, le diesel est encore plébiscité par les clients. Le plus rentable, le meilleur économiquement. C'est moins cher que l'essence, c'est quelques centimes près, mais ça fait quand même la différence sur beaucoup de litres. Ici, le diesel représente encore aujourd'hui près de la moitié des ventes. Et elle progresse toujours. Cette tendance, vous l'observez depuis combien de temps? Ça fait à peu près un an que nos clients demandent des véhicules de diesel à peu près 10 à 20% de plus. Ces clients sont souvent de gros rouleurs. Certains étaient même passés à l'électrique et reviennent au diesel. Les clients me disent « je n'en peux plus, je veux repasser au gasoil, au diesel, parce que je fais des longs parcours. » Plus étonnant Allez hop, le taquet à l'électrique. encore, certains constructeurs prolongent la carrière des voitures diesel neuves, comme la Citroën C5 Aircross, la Peugeot 308 ou encore la Volkswagen Tayron. À Rennes, le groupe Stellantis avait pourtant prévu de réduire la voilure sur la production de diesel. Mais finalement, Récemment, on nous a annoncé la remise en place de cette demi-équipe qui avait été démontée donc fin décembre pour répondre à des demandes très fortes en motorisation diesel. On rappelle des intérimaires qui étaient sortis de nos effectifs fin décembre. selon elle, cela représente 200 personnes. Dans le même temps, l'Union européenne a décidé de ne pas faire payer d'amende cette année aux constructeurs en retard sur leur objectif de réduction d'émissions de CO2. Une aubaine pour certains industriels, mais est-ce vraiment une bonne nouvelle pour l'environnement ? La motorisation diesel reste avantageuse par rapport à la motorisation essence d'un point de vue environnemental, tout simplement parce que le moteur est plus performant. Il est certain que si l'on compare le même type de véhicule, par exemple une berline électrique, à partir de 60 000 km, l'électrique est tout à son avantage et a une empreinte environnementale inférieure. Le diesel reste en sursis. Ah, merci la madame de le préciser quand même. C'est toujours bon de le rappeler, 60 000 km, voilà. Face à la généralisation de l'électrique. En 2035, il ne sera plus possible d'acheter des véhicules thermiques neufs en Europe. Bon, vous y croyez au retour du diesel ou pas? Les gens veulent revenir au diesel, incroyable révélation quoi. Pourtant, il y a de plus en plus de ZFE dans les villes de France, on se demande comment c'est possible, mais bon. Visiblement, l'environnement, on s'en balèque. Continuons de vendre des diesels qui polluent nos villes, qui rendent irrespirables nos villes. C'est quand même mieux. Hein. Allez, bye.